passe la parole à Patrick Doutreling. Patrick Doutreling, vous êtes le président du conseil d'administration d'Adoma, qui est l'ex-Sonacotra. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'émission, se sont largement transformés depuis 1956. D'ailleurs, l'Adoma a abandonné son nom trop connoté, entre guillemets, sans doute trop travailleur et trop algérien, et s'est ouvert à la grande pauvreté et avec comme mission le logement dit très social. Alors vous êtes évidemment concerné par l'hébergement des demandeurs d'asile. Je précise aussi que vous avez un engagement de longue date associatif. Vous aviez été délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous êtes aussi le président de l'Union des associations sanitaires et sociales. Cette question du logement, de l'hébergement, qui est centrale dans l'accueil des migrants et même dans l'accueil d'urgence, est-il pour vous le problème numéro 1 de l'accueil des migrants? Bonjour à tous. Merci à Damien Carène de l'organisation de cette journée. Tout d'abord, et dès qu'il m'en a parlé, j'ai dit oui parce que les maires qui s'engagent et qui sont des fois à contre-courant de l'opinion publique ou du terme que vous avez utilisé, madame, le prêt-à-porter, prêt-à-penser médiatique, absolument, c'est absolument intéressant et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Oui, le premier accueil, c'est une catastrophe. Ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas digne du cinquième pays le plus riche du monde, c'est une évidence. On nous parle de milliers et de milliers. Dès qu'on compare avec les pays européens, comme vient de le faire Madame de Wendel, on voit bien que c'est absolument assimilable si on le souhaitait, si on le décidait politiquement. Or, il est flagrant, et c'est depuis 20 ou 30 ans, que politiquement, on ne le décide pas. Non seulement on le subit, mais on essaye même le subir le moins possible. L'exemple magnifique, c'est Dublin. Et tout le monde nous parle de Dublin, des Dublinés, etc. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Tout le monde reconnaît qu'il faudrait y revenir dessus, mais tout le monde y fait référence. Et même le projet qui nous est présenté ces temps-ci au Parlement est un projet qui renforce, ou en tout cas qui maintient Dublin, alors qu'on sait que ça ne marche pas. En plus, on avait des invités grecs et italiens. Faire penser qu'on va renvoyer chez les Grecs et les Italiens, qui ont déjà une dose bien plus importante que ce que nous on a, sous prétexte que, comme ils sont plus près des frontières ou de la Méditerranée pour l'Italie et de la Libye, ou les Grecs de la frontière turque, etc. C'est absurde. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que les pays qui font déjà le plus gros effort pour des raisons géographiques, qui économiquement, surtout pour la Grèce, sont en grande difficulté, on va faire croire qu'on va continuer à les renvoyer. C'est absolument, j'allais dire, c'est une vision de myope avec double verre au niveau du foyer, mais qui ne voit pas plus loin que quelques centimètres. Donc ça, c'est vraiment le problème que nous avons en France. Même dans le projet de loi, nous aurons le plaisir d'écouter Aurélien Taché tout à l'heure, avec un rapport assez intéressant, évidemment. Mais même la vision qui lui a été demandée, le mandat qui lui a été fait, c'était pour ceux qui étaient réfugiés. C'est-à-dire, on fait cette distinction, j'allais dire, extrêmement forte entre les demandeurs d'asile, et qu'on va appeler les migrants de façon globale, et ceux dont on reconnaît le statut de réfugié. Et on va, j'allais dire, essayer de mettre des mesures positives, et je pense qu'il y en a quelques-unes très intéressantes dans le rapport d'Aurélien Taché, mais j'allais dire, c'est aussi pour faire passer c'est le wagon pour faire passer le train qui, lui, est un train répressif. La loi immigration, c'est une loi répressive au niveau du droit. On a essayé d'en discuter avec le ministre de l'Intérieur. Il commence à nous dire que c'est une loi équilibrée.
si la loi équilibrait, c'est l'équilibre à la Pareto. Vous savez, c'est cet économiste qui dit que c'est toujours 80-20. L'équilibre de la nature et l'équilibre économique, c'est toujours entre 80-20. 20% de riches, 80% de pauvres. Enfin, il développe Pareto de façon extrêmement intéressante. Et donc, quand j'ai dit au ministre de l'Intérieur, quand je l'ai rencontré, que s'il était équilibré, c'était un équilibre à la Pareto. Mais je pense qu'il ne doit pas le connaître parce qu'il n'a pas percuté. Très honnêtement, cette loi, elle n'est pas équilibrée. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est cette difficulté majeure. On peut entendre le discours du président de la République qui en campagne était beaucoup plus ouvert, qui soutenait Madame Merkel et l'Allemagne contre les propos de quelques hommes ou femmes politiques françaises. Et il a un discours, j'allais dire, cohérent au niveau international. Mais en France, il est dans la même ligne que ses prédécesseurs et avec un ministre de l'Intérieur qui parfois va même un peu plus loin que ses prédécesseurs. C'est une grande difficulté. Alors, évidemment, des fois c'est plus facile pour moi de parler comme président de l'UNIOPS, qui représente toutes les associations, que le président d'ADOMA, qui est le bras armé de l'État. Et donc la liberté de parole est moindre, même si... C'est pas qu'elle est moindre, c'est qu'elle est moindre une fois que la décision est prise. Parce que, normalement, on a une négociation plus poussée avec le gouvernement, puisque c'est une SEM d'État. Il ne faut pas critiquer une SEM d'État. C'est indispensable que l'État ne se désengage pas de cette problématique. C'est indispensable que l'État contribue aussi à trouver des réponses qui aujourd'hui, on subit tous les aléas, y compris les aléas budgétaires. Parce qu'il y a beaucoup de places qui sont ouvertes actuellement, moins que ce qu'il faudrait, mais il y a quand même un effort considérable. Mais un effort avec des moyens extrêmement limités. C'est-à-dire que quand on vous paye à 15 € ou 16,50 € par jour, vous savez que vous n'en sortez pas. Ou si vous en sortez, vous appliquez l'aspect hôtelier et l'accompagnement social, vous êtes obligé de le rogner parce que vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps. Or, fondamentalement, les gens, en dehors, évidemment, du toit et de la nourriture, c'est de l'accompagnement qu'ils ont besoin. C'est évidemment de l'accompagnement dont ils ont besoin. D'ailleurs, on voit très bien la différence au niveau de l'OFPRA quand les gens sont reconnus comme réfugiés ou pas. S'ils ont été accompagnés, ils ont beaucoup plus de chances d'être reconnus que s'ils l'ont fait tout seuls ou en famille ou complètement délaissés. Donc on voit bien que cette disparité, elle est extrêmement importante. Ici, on est à Dunkerque. Ce matin, il y avait un vent du nord, bien froid. C'était bienvenu chez les ch'tis, mais au lieu que ce soit la drache, c'était le froid. Mais ça m'a fait penser à cette notion d'appel d'air. On vous parle depuis 30 ou 40 ans de ce fameux appel d'air mais Catherine de Wendel l'a très bien dit, si on n'est pas dans des conditions très favorables, au moins ça évitera l'appel d'air. Ça encore, c'est une idée complètement surannée, complètement dépassée. C'est sûrement pas pour venir accaler dans la jungle que les gens sont venus. Ils sont venus pour aller en Angleterre, ils ne sont pas venus pour aller sur cette plage et dans des conditions aussi déplorables qui leur étaient proposées. Et donc, cette idée est extrêmement gênante parce que politiquement, et on le disait dans la première table ronde, elle n'est pas portée très fortement par les hommes politiques. On est dans une notion, je ne vais pas faire mon savant, mais Platon parlait de doxocratie, c'est-à-dire de pouvoir de ceux qui sont censés connaître l'opinion. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est persuadé que l'opinion étant ou défavorable ou très mitigée sur la politique migratoire, il faut se montrer très ferme et se montrer très difficile et très, très rigoureux. Et pas du tout ouvert, ou si on l'ouvre avec seulement statut de réfugié ou seulement des populations qui subissent la guerre et pas du tout la pauvreté, comme si la misère n'était pas aussi une guerre qu'il faut mener. Moi,
l'abbé Pierre, que j'ai côtoyé très longtemps dans mes fonctions précédentes, disait que si demain un ennemi s'élevait aux frontières de la France, on trouverait des millions et des milliards et on se lèverait pour combattre. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire contre la misère? Et j'inclus dans la misère, évidemment, nos propres concitoyens et ceux qui arrivent sur notre territoire et qui ont au moins ce besoin d'être protégés. Quand on me dit, très souvent, j'ai ouvert énormément de centres ou des CAO ou du CAES avec Adoma, on a fait un travail tout à fait remarquable. Je peux vous dire qu'à peu près 8 fois sur 10, quand ce n'est pas 9 fois, il y a une hostilité préalable du maire, souvent du conseil municipal et d'une partie de la population. Et quand vous faites le bilan au bout de 6 mois, c'est exactement l'inverse dans 99% des cas. Je crois qu'on a ouvert une centaine de centres et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il reste un centre ou deux où on a encore des misères. Tous les autres se sont arrangés. Tous les autres, non seulement ça s'est arrangé avec la mairie, avec le conseil municipal, mais la population, c'est elle qui vient inviter les gosses au goûter d'anniversaire de leur propre enfant. C'est des gens qui viennent se proposer pour faire de l'apprentissage du français. C'est des gens qui viennent pour donner un coup de main, pour faire la cuisine, pour apprendre la cuisine étrangère et apprendre la cuisine française aux étrangers. Donc, quand on dit que les Français sont très frileux par rapport à cet accueil, moi je peux dire qu'en façade, sûrement l'influence du Front National, le non-portage politique pendant les 15-20 dernières années d'une politique forte et généreuse fait que, effectivement, la population, dans un premier temps, est réticente. Mais très très vite, on passe au-delà de ces réticences. Je voudrais juste, je vois que mon temps est à peu près imparti, mais insister sur une chose, c'est l'apprentissage du français. Et dès l'accueil, Aurélien Taché va nous présenter l'augmentation, et tant mieux, elle était indispensable, mais pour le moment, elle n'est proposée qu'aux gens qui ont le statut de réfugié. Nous, il faut se battre pour que, dès qu'on est en France sur le territoire, qu'on soit dans un accueil collectif, dans une urgence, un CHU, UTAS, enfin, des gros mots, il y en a partout, ils en inventent tous les jours. Apprenons leur français. Apprenons le français. De toute manière, ce sera 6 ou 8 mois ou 12 mois de gagner s'ils sont reconnus. Et s'ils ne sont pas reconnus, d'abord, ça veut dire qu'ils auront des journées occupées au lieu d'attendre, parce que paradoxalement, on les laisse patienter à ne rien faire. Et d'autre part, s'ils doivent retourner dans leur pays, ils auront cet apprentissage du français, ils pourront s'en servir pour le tourisme, pour le commerce, pour ce qu'on veut. Et puis, on avait avant un ministre de la francophonie. Et bien voilà, on a de la population sur le territoire, on peut leur apprendre le français, ça servira à tout le monde. Eh bien, faisons-le.